On raconte qu'au nord de la vallée, il existe une forêt que personne n'ose traverser. On l'appelle la forêt noire. On dit qu'une ombre y erre, qu'elle murmure aux âmes perdues et qu'elle ne laisse sortir que ceux qu'elle a choisis. Ethan, lui, n'y croyait pas. Il riait de ces histoires. Jusqu'à ce soir-là, c'était une simple randonnée avec des amis. Le soleil était encore haut quand ils sont partis. Mais la forêt, elle, avait ses propres règles. Vers la fin de l'après-midi, un brouillard étrange est tombé. Lourd, épais, les téléphones ne captaient plus rien. En quelques minutes, ils se sont dispersés, croyant se retrouver rapidement. Mais Ethan s'est retrouvé seul. Le silence était anormal. Pas de chant d'oiseaux, pas de vent, rien. Puis un craquement, un froissement léger. Il s'est retourné, et là, entre les arbres, une silhouette encapuchonnée le fixait, immobilisé, invisible un instant plus tôt. Il a reculé, le cœur battant. La silhouette s'est rapprochée, sans un bruit. Ethan a couru, aussi vite qu'il a pu. Les branches lacéraient ses bras, ses jambes. Il ne regardait plus où il allait. Mais la silhouette, elle était toujours là, toujours derrière lui. Chaque fois qu'il s'arrêtait, elle était plus proche. Le sol devenait glissant. Il a trébuché, s'est retrouvé au sol, rampant dans la boue. Et c'est là qu'il l'a entendu. « Tu n'aurais pas dû revenir ici, Ethan. » La voix était glaciale, mais familière. Celle de son frère, Adam. 1 an plus tôt, Adam avait disparu, dans cette même forêt. Ce jour-là, ils s'étaient disputés. Ethan était parti en colère, le laissant derrière. Jamais il n'avait osé en parler. Jamais il n'avait avoué qu'il était le dernier à l'avoir vu. La silhouette a retiré sa capuche. Adam, le visage pâle, les yeux vides, son corps semblait à peine humain. « Je suis resté ici, condamné, à cause de toi. » Les larmes ont coulé sur le visage d'Ethan. « Je suis désolé, je ne savais pas. » Mais la forêt n'écoute pas les excuses. Les arbres se sont mis à murmurer, le sol a tremblé. Des ombres sont sorties des racines, des troncs, des feuillages. Elles ont enroulé Ethan, l'ont tiré vers le sol. « Rejoins-nous !» La dernière chose qu'il a vue, c'est le visage de son frère disparaître dans le brouillard. Puis, le noir. Le lendemain, ses amis ont appelé les secours. Ils ont fouillé la forêt pendant des jours. Aucune trace d'Ethan, juste son téléphone. Retrouvé posé sur une souche, allumée. Sur l'écran, un seul enregistrement qui tournait en boucle. « Tu n'aurais pas dû revenir ici. » Depuis, personne n'ose plus entrer dans la forêt noire.